Alors, on m'a posé plein de questions sur ma petite vidéo en mode Fast and Furious sur Panama, donc je vais y répondre en partie. Alors, est-ce qu'il y a de la police? Oui. Est-ce qu'il y a des radars? Oui, énormément sur les routes. Il n'y a que quelques zones où il n'y a pas de radar et il n'y a pas de police. Et donc, non, on peut pas... pas beaucoup d'endroits où on peut faire le con. Est-ce que j'ai déjà eu un accident? Alors, jamais. Jamais d'accident. J'ai eu que 4 ou 5 situations un peu chaudes à gérer au volant dans ma vie. Et une situation au Costa Rica où j'ai failli vraiment... c'était une situation de pluie, j'étais dans le 4x4 et quand j'ai freiné, en fait, le 4x4 était trop gros, trop lourd, il a été mal équilibré, il a commencé à glisser. Et j'avais le choix entre m'emplâtrer devant le mec devant, puisque quand on fait de l'aquaplaning, il n'y a plus moyen d'arrêter le truc. Ou alors de m'emmancher sur la voie de gauche pour doubler, alors qu'il y a des mecs qui arrivaient en face. Et mon cerveau m'a fait choisir, j'ai accéléré comme un malade, et donc je suis parti à gauche. De toute façon, j'ai tenté ma chance, entre guillemets. Et le mec en face a vu aussi, et donc il s'est arrêté, et du coup j'ai pu doubler et m'échapper du truc. Ça c'était la première situation chaude, et la deuxième ça m'est arrivé au Panama. Je me souviens, il n'y avait pas très longtemps, c'était en janvier 2020. J'étais en train d'accompagner mon copain Fat Tony à l'aéroport, mon copain de Fat de Bangkok, à l'aéroport de Panama. Et on a bien fait les cons, c'était avec la Porsche, on a vraiment bien tapé comme des malades mentaux sur la route. Et au retour, j'étais encore chaud, donc je remets une couche. Et en fait, c'était sur une partie que je pratiquais pas du highway, d'une espèce d'autoroute là. Partie que je connaissais pas. Et une bosse. Et pendant 2 secondes, c'est marrant parce que il faut que j'aille vous chercher cette vidéo. GMK, il a fait une vidéo avec une 911 Turbo S il y a 2 semaines dans lequel il raconte exactement ce que j'ai vécu. C'est-à-dire qu'il a perdu le contrôle du véhicule pendant 2-3 secondes, il s'est chié dessus. Il dit c'est une des rares fois où il s'est chié dessus. Quand il le dit, j'ai immédiatement pensé à ma scène parce que j'ai eu la même. C'est-à-dire qu'en fait, la Porsche, c'est quand même un truc qui est super sécurisé. Ça grappe la route. Enfin, il n'y a jamais aucune alerte nulle part. Et en l'occurrence, quand il y a une perte d'adhésion par moment comme ça, à cause d'une route vraiment pas droite, putain, on se fait prendre à froid. On a trop confiance en fait. Porsche est tellement bien qu'on développe trop de confiance. Et dans cette vidéo, il raconte ce qui m'est arrivé, à savoir que pendant 2 secondes, comme il a fait, pareil, en train d'essayer de récupérer le truc, en se disant putain, j'ai plus aucun contrôle à la bagnole, je suis à 220, j'ai plus aucun contrôle à la bagnole, c'est chaud. Et donc la route est redevenue plate et la Porsche s'est réinstallée sur la route nickel. Mais je sais que pendant 2 secondes, et j'en ai tiré une conclusion, et c'est pour ça que dans cette vidéo je vais préciser ce qui se passe. Je ne fais aucun excès, j'ai 3 règles en fait pour pas faire les excès. Et dans une de ces 3 règles, c'est que je fais plus aucun excès si je connais pas la route parfaitement, chaque bosse, chaque endroit, chaque mètre. Je fais pas les excès parce qu'en fait la punition peut survenir à chaque instant et ça peut être fatal, surtout ces vitesses-là, donc il y a 0 risque. Donc je break pas la règle. Alors quelle est ma règle? Je dépasse jamais 200 sur ce genre de route-là. Quand je connais pas, quand je suis fatigué ou quand je suis bourré, bien sûr, je rentre à 30 à l'heure. Et quand je suis fatigué, en l'occurrence, là au moment où je conduis dans cette vidéo, je suis avec Julien, j'ai 4 heures de retard accumulé en 2 nuits. Et donc quand je suis fatigué, je considère que j'ai pas tous mes réflexes dans mon crâne. Donc il y a une règle, ce qui se met en route immédiate, c'est que je passe pas les 200. Donc là, il y a une double règle, c'est que non seulement je connais cette route, mais pas parfaitement, parce que je l'emploie pas. Je suis peut-être passé 20 ou 30 fois, mais ça n'a rien à voir avec la route où je fais mes conneries habituelles. Mes conneries habituelles, j'ai roulé 300 fois dessus, donc je la connais par cœur. Celle-là, je la connais que 20 ou 30 fois. Donc déjà, je suis dans une zone que je connais moins bien, et je suis fatigué. Donc la règle, c'est que comme on voit dans cette vidéo, là, quand je démarre, je dis je suis à 200 et je m'arrête, je lâche le compteur, je lâche l'accélérateur. Ensuite, ce que vous voyez là, c'est que le téléphone, ça... Il y a un truc qui se passe, c'est que le téléphone déforme l'image. En fait, là, les 2 bagnoles qui sont là, elles sont à 2 secondes. Quand on roule à 200 et que le mec il est à 60, en 2 secondes, on est dessus. Donc non seulement je lâche parce que j'atteins ma limite, mais en plus qu'il y a les bagnoles, et je sais qu'il y a l'autre taré qui arrive par la gauche, qui lui va pas lâcher, et il lâche pas. Donc parce qu'on le voit qu'il déboule là, comme ça, moi je suis en train de lâcher et freiner, et lui il arrive. Et il va s'enquiller, lui il arrive à 230, hein. Il est dans mon dos, il faut savoir qu'il est parti, c'est une AMG, ça fait 500, ça a 100 chevaux de plus que moi en fait ce truc là. Il est parti de très loin derrière et il m'a rattrapé à toute vitesse, je pense qu'il a 230, 240, et là il y a le virage qui est long, et moi je roule pas à 200 dans un virage alors que je suis fatigué sur une route que je connais pas. Donc et aussi l'autre raison pour laquelle je fais ça, c'est que l'Audi, la R8, honnêtement, les freins sont fantastiques. Le 4S est fantastique, mais l'Audi est lourde, beaucoup plus lourde que la Porsche que j'avais avant. Mais par contre, elle est
Et quand elle est posée sur des rails. Les freins sont puissants, donc quand je suis à 200 et que les mecs lâchés qui sont à 70-80, si j'écrase les freins, je sais que j'ai toujours de l'espace pour aller m'emplâtrer à 80 alors qu'ils sont à 70 par exemple et que je m'en sors vivant. Si je monte à 250, j'ai plus assez de place pour freiner. C'est-à-dire que je vais leur rentrer dedans à 130 et eux ils sont à 70 et là 130-70 ça va faire du gros dégât quoi. Donc je suis pas taré, les gens pensent que je suis taré, que j'aime bien prendre des risques inutiles. Non, non, je calcule en permanence mon risque. Pour moi, le Fast and Furious et le trading, c'est la même chose. Il y a un moment, il faut doser. Faut toujours penser, être capable d'avoir une stratégie pour retomber sur ses pattes si ça part en couille. Donc là, pour moi, la situation, elle est injouable. Il y a l'autre cinglé qui arrive. Et lui, il a tourné. Lui, il a tourné à 230. Il a été comme un bourrin. Et tant mieux pour lui, il s'amuse et tout. Mais moi, c'est le genre de risque que je prends pas. Donc par contre, sur l'autre partie de l'endroit où je conduis. Il y a aussi autre chose qu'il faut signaler, c'est qu'au Panama, personne ne le sait, mais le QI du Panama, c'est 79. Alors on ne me croit pas, mais je vous invite, je vais vous montrer ça. Excusez-moi, on va aller sur Wikipédia. Alors en fait, je suis pas sur Wikipédia, je suis sur worldpopulationreview.com, le ranking de country et l'average IQ. Donc Panama, comme vous pouvez voir, c'est 124, c'est 79 de QI moyen pour un pays de 4 400 000 habitants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a affaire sur la route à des gens qui ont des capacités mentales statistiquement limitées. Faut savoir, je sais plus, c'est à 72-71, la médecine conçoit qu'une personne avec un QI de 71, c'est le débile léger, je crois, un truc comme ça. Il faut savoir aussi que l'armée américaine, alors ils n'utilisent pas le QI pour recruter, ils utilisent un autre système, mais ils ont calculé un équivalent en fait au QI. Sauf règle exceptionnelle, l'armée américaine ne recrute pas à 82, sous 82, 83 de QI, ne recrute pas parce que c'est pas possible d'après lui de coller une arme dans une main de mecs qui n'ont pas... Voilà, donc nous la moyenne du Panama 79, c'est-à-dire que la moitié du pays, d'abord la grande majorité du pays n'est même pas éligible à l'armée américaine, et on a affaire à des gens qui sont... très gentils, Panama. Vraiment, justement, l'avantage qu'ils ont, c'est qu'ils sont très gentils. Mais on a des gens qui n'ont pas un cerveau comme on peut le concevoir partout. Au Costa Rica, il est 88, par exemple. La Thaïlande, Costa Rica, c'est 88. Ici, là, au Panama, on a vraiment affaire à des réactions qui sont complètement imprévisibles, en fait. Il se passe des choses sur la route qu'on n'a jamais vues nulle part dans aucun pays. Donc, quand je roule à 200, que j'ai deux mecs comme ça devant moi, qui roulent à 70, avec un QI potentiellement moyen de 79, et un cinglé à côté qui est complètement en mode énervé dimanche, tout ça, qui sort. En plus, il y a sa femme à bord, parce qu'on a parlé avec avant, donc qui est complètement énervé, avec un 510 chevaux complètement brutal, quoi. C'est pas moi, et puis que j'ai 4 heures de sommeil en moins par rapport aux 2 derniers jours. C'est les décisions qui sont prises. Moi, je fais du Fast and Furious. Pourquoi? Parce que justement, j'ai une situation que je suis en train d'analyser avec vous. Je l'analyse dans mon cerveau. J'ai 2 secondes pour prendre une décision par rapport à tous ces éléments qui arrivent dans mon cerveau en temps réel. Et je me dis comment je vais la jouer. Est-ce que je joue la partie ou pas? Et en l'occurrence, je lâche complet, puisque je vais arriver dans le virage à 150. Et je joue pas la partie, parce que pour moi, c'est injouable. J'ai pas moyen de jouer la partie. Bien sûr, l'Audi, elle a plus d'aérodynamique, voilà, mais le mec, là, j'aurais pu jouer avec, je veux dire. Il faut savoir que sur des voitures comme on a, là, sur du 400-500 chevaux, il n'y a pas moyen, on exploite 70% de la puissance du moteur en fait. Moi, quand je monte au maxi, je monte à 250 sur certaines portions du highway. L'Audi, je monte en 5ème, il y a 6 vitesses. Derrière, je pourrais monter à 300, à 250. L'Audi, elle envoie, c'est hallucinant. La R8, elle envoie. C'est pas linéaire, mais après 200, c'est pas linéaire, mais ça vient. On pourra jamais exploiter ça sur la route du Panama. Donc, la question, c'est pas de faire la course, voilà, c'est plutôt de zigzaguer et de pas se tuer, quoi. C'était pour moi, et d'avoir du plaisir, quoi. Donc de prendre des risques, mais de prendre des risques sans se tuer, sans faire n'importe quoi. Donc là, la situation, elle était pas bonne. Et après, c'est rebelote, hein. Donc là, lui continue à bloc, donc moi je lâche, 2 secondes, on est dessus. Et là, je continue à 160, donc lui il accélère, donc il tourne à 200, sans sourciller. Et rebelote, on se retrouve avec des bagnoles en face dans lesquelles on va se retrouver collés et qui sont pour moi dangereux, sachant que moi j'ai pas mes réflexes s'il y a un problème. Donc voilà, ils arrivent et donc moi je joue pas la partie. Alors quand je roule à 250, c'est tout simplement parce que je suis sur des 3 voies et que j'ai un mec avec un QI 79 qui est sur une portion de la route et moi j'ai deux voies disponibles et donc je peux passer à 2 voies du mec qui est sur la route. Donc là je m'autorise en fait à
à toucher des vitesses de 240, 250. Mais c'est plutôt rare parce qu'il y a tout le temps du monde sur les routes de Panama et c'est vraiment c'est jour de fête nationale ou alors à 1h du mat quand je rentre en semaine par exemple, où là je vais pouvoir taper comme ça du 240. Alors après, qu'est-ce qu'il y a comme voiture de sport à Panama City? Il y en a énormément. Et les gens, c'est hallucinant le nombre de voitures. Alors c'est pas Monaco, c'est pas la Suisse, c'est pas Genève, c'est pas Dubaï. Mais je rappelle qu'on en a quand même en Amérique latine avec une économie voilà, qui a un peu rien à voir avec le développement qu'on peut voir dans le reste du monde. Et il y a énormément de bagnoles de sport. Alors les gens adorent AMG ici. Ils sont très très branchés AMG biturbo. Il y a même des petites gonzesses, des MILF là, de 50 ans. Je sais pas si c'est leur caisse, la meuf elle a 600 chevaux dans le capot biturbo, du V8 biturbo 6 litres. Alors ça il y en a énormément, beaucoup d'AMG. Et ce qu'on a aussi beaucoup c'est les Corvettes et le Mustang. Alors Mustang parce que c'est pas cher, c'est vraiment le rapport qualité-prix en bagnole de sport, c'est ce qu'il y a de mieux. Puisque on les touche, les Mustangs qui sont importés des États-Unis, qui ont 2-3 ans, elles décotent rapidement ici, ça se touche à je sais pas 20-22 000 $. La 500 chevaux, la Mustang GT 500 chevaux, elle se touche à 23-24 000 $ d'occasion. Donc pour quelqu'un qui n'a pas trop d'argent, honnêtement 500 chevaux, alors pour moi ça tient pas la route, c'est un passeport pour l'hôpital, vu comment je conduis, je me mets pas dedans. Mais pour quelqu'un qui fait pas trop le con, honnêtement la Mustang ça a du style, ça fait un énorme bruit de V8. Puis 500 chevaux, voilà ça pousse, il faut le tenir. Moi je suis plus fan des Corvettes que des Mustangs, honnêtement, là il y en a une Corvette ici. Les dernières Corvettes qu'ils ont sorties, il y a 2 ou 3 séries différentes. Je sais plus, la Stingray et l'autre là, elles sont sublimes. Bon, elles sont plus chères, hein. Honnêtement, les Corvettes, ça tape plus fort, les séries spéciales. Et c'est intouchable. Alors là, pour le coup, moi j'ai déjà fait les courses avec les Corvettes, je peux pas les latter. Elles sont vraiment plus puissantes, elles ont 100 à 200 chevaux de plus que l'Audi R8, enfin de mon Audi R8 à moi. Et les mecs, quand ils appuient, je le sens quoi. Dès qu'on est au-dessus de 150, moi je manque de power par rapport à une Corvette. Ça pousse très très fort les Corvettes. Très très fort. Alors après, il y a énormément de Porsche aussi. Des 911, ils adorent. Il y a des GT2 RS, mais il y a pas mal de 911. Il n'y a pas trop de 911 turbo, mais il y a beaucoup de Porsche en général. Énormément de Cayenne. C'est la bagnole de. Les Cayenne, alors là, ça revient, on touche du Cayenne à 12 000 $ ici d'occasion, parce qu'il y en a des chiés, il y en a des milliers de Cayenne à Panama City. Mais des fois, il y a des Cayenne turbo, et des trucs qui poussent. Hein. Pareil, des gonzesses, 50 ans, en train de conduire un Cayenne turbo. Ah oui, d'accord. Et donc, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a que quelques Lamborghini. Il y a pas mal d'R8, ils aiment bien les R8. On a une dizaine de R8, il y en a 5-6 dans mon quartier. Il y a pas mal de Lamborghini. Je vois peu de Ferrari, j'en ai vu 2-3. Ferrari, ça n'a pas trop la cote. Je sais pas trop, soit ils les sortent pas, ou ça n'a pas trop la cote. Et il y a aussi très peu de DBS là, d'Aston Martin. C'est très allemand et très américain comme voiture de sport. Mais il y a beaucoup de voitures qui ont 400-500 chevaux. Il y a des RS3, des RS4. Et ils sont très BM aussi. Ici, il y a des BM, là, des M3, des M1, des M2. Il y a des trucs. Et plus ils les quittent. Bon, ma R8 elle est sympa parce qu'ils ont foutu un échappement, ce qui fait que ça fait un bruit sans sas. Mais ils installent, ils adorent les bagnoles ici et ils prennent des petites voitures, enfin des petites BM par exemple et ça s'envole quoi. Soit ils mettent du AMG dans les petites Mercedes et ils mettent 2 turbos, soit ils mettent ça dans les petites BM et honnêtement je suis très loin de pouvoir faire le chef sur la route en puissance. En ligne droite, je peux pas en fait. Et puis j'ai arrêté en fait. Mon Fast and Furious, j'en faisais que. Alors aussi autre chose, je faisais du Fast and Furious avec le Cayman. La Porsche Cayman, elle est fantastique, elle est équilibrée extraordinaire. Il y a le moteur qui est au milieu. Elle est très légère, elle fait 200 kg de moins que la R8 et le volant et voilà, c'était ultra maniable. J'ai gagné quasiment tous mes Fast and Furious parce que du Fast and Furious par définition c'est la course au milieu des autres et donc c'est la mobilité qui va faire qu'on va gagner ou perdre et l'anticipation de la configuration qu'on a devant soi. Donc la Cayman est adaptée, la R8 paradoxalement n'est pas adaptée alors qu'elle est beaucoup plus puissante. Hein. Quand on passe de 100 à 200, je crois que la Cayman faisait genre 18 ou 20 secondes, je sais plus, et la R8 fait 14, donc à 7 secondes d'écart pour monter de 100 à 200, ça se sent vraiment, ça pousse très fort la R8 entre 100 et 200, la Cayman poussait beaucoup moins. Mais la R8, je peux pas faire du Fast and Furious, elle est trop lourde, le volant est trop sensible, moins de coups de volant, ça part et tout. Donc c'est très brutal, la R8 elle est super brutale comme caisse, et donc je suis pas à l'aise pour faire du Fast and Furious, donc j'ai arrêté, ça fait un an que j'en fais plus. Alors que là, je fais c'est pas du Fast and Furious que je fais honnêtement. Là, le mec, lui, là, on serait dans une autre config, c'est un mec qui est, le mec qui est dans
La C63, c'est un mec qui va jusqu'au bout, il est vraiment énervé, et ça j'en ai fait avec des mecs comme ça. C'est nos limites, hein. Les gars ici, ils sont complètement énervés, mais comme jamais on peut faire en France, ils prennent des risques et tout. Et ça zigzague vraiment de folie, quoi. Donc moi, je me lance plus dans les Fast and Furious avec la R8. Voilà, maintenant je fais mes petits trucs comme ça. Là, c'est tranquille. Là. Honnêtement, ça, pour certains, c'était impressionnant. Genre, on fait que des risques. Non, il y avait quasiment zéro prise de risque dans cette vidéo. C'est pour ça que je la monte d'ailleurs. Généralement, quand je prends les risques, en plus, je suis tout seul. Je n'embarque pas quelqu'un dans mes délires Fast and Furious comme j'ai pu faire dans le passé. Donc, il n'y a pas de vidéo possible parce que, un, c'est pas filmable avec une main, et deux, enfin, il faudrait que j'ai une GoPro attachée, et deux, j'en fais plus. Donc là, c'est vraiment tranquille, contrairement à ce que peuvent montrer les images. C'est assez tranquille. Il faut pas se leurrer, quoi. Ce qui se passe sur la route à Panama, c'est des choses complètement ultimate, que ce soit les réactions des gens, que ce soit les Fast and Furious qu'on peut voir. Tout est ultimate, mais comme j'ai jamais vu de ma vie en France, pas une seule fois. Et ça arrive, si on est tous les jours sur la route, ça arrive une fois par semaine. Il y a des cas de figure. On voit bien, de toute façon, les mecs qui veulent jouer, ils jouent, on reconnaît tout de suite les comportements, et c'est très 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 fréquent. Il faut pas se leurrer, quoi. Et donc, voilà. Donc moi, c'est ça ma position. Et ce que j'aime dans le jeu, encore une fois, c'est analyser les cas de figure pour savoir comment je la joue. Et ce que j'aime, c'est que ça va très très vite. C'est comme du scalping sur les actions de volatilité sur les marchés américains. C'est des situations que j'apprécie parce que j'adore utiliser mon cerveau pour comme ça analyser et devoir être obligé de prendre faire le bon choix avec une situation à risque. C'est-à-dire que me mettre en situation de pression avec une sanction assez lourde si je me gourre. J'aime stimuler mon cerveau comme ça. C'est ça le jeu qu'il y a derrière, qu'il faut bien comprendre en ce qui me concerne. Après, il y a aussi beaucoup de sensations. C'est toujours marrant quand on est des gamins. Julien il est à côté de moi, on est comme des gamins. Le moteur, on le fait hurler. Honnêtement, on est à 7000 tours. Là, le R8 a balancé un son pas possible. C'est amusant. La vitesse, c'est grisant. Il y a de l'ivresse et tout. Mais il y a une autre partie qui m'intéresse dans ces Fast and Furious. Voilà, j'espère avoir répondu à toutes vos questions concernant les bagnoles de sport à Panama et ce que j'y branle.